أعزائي التلاميذ، مرحبا. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا نقدموا فيها la correction de l'exercice concernant donc la partie ديال les arithmétiques في la session normale 2021. Donc غادي نحاولوا نقراو l'énoncé de la première partie. Donc on considère dans Z croix Z l'équation E 47x moins 43y égale 1. Vérifie que le couple 11-12 est une solution de l'équation E. Donc il suffit donc de faire les calculs. Donc la question 1, on a 47 fois 11 moins 43 fois 12 égale 517 moins 516 égale 1. Alors, le couple 11-12 est une solution de l'équation E. Donc, dans la deuxième question, nous allons résoudre donc l'équation E. Donc, en fixant d'abord soit xy, un couple de z croix Z, c'est la z carré. Donc, soit S, l'ensemble des solutions. De E, l'ensemble des solutions de E, c'est ça. Donc, xy appartient à S, ça équivalent à dire que 47x moins 43y égale à 1, équivalent à dire que 47x moins 43y égale 47 fois 11 moins 43 fois 12 d'après la question 1. Donc là, d'après 1. Ça équivalent à dire que donc 47 fois x moins 11, c'est ça, égale 43 fois y moins 12. Donc il suffit de remarquer que 47 et 43, les deux nombres sont deux nombres premiers. Puisqu'ils sont deux nombres premiers différents, donc ils sont premiers entre eux. Donc il faut le signaler. Donc on a « 47 et 43 sont deux nombres premiers. Voilà. Alors, puisqu'ils sont différents, alors 47 et 43 sont premiers entre eux. C'est-à-dire le PGCD de 47 et 43 est égal à 1. On revient à l'équivalence. Donc xy appartient à S. Ça équivalent à dire que équivalent à donc 47 x moins 11 égale 43 en gardant la première équation. Et d'après donc 43 divise 47 fois x moins 11. Voilà. Équivalent 47 moins 11 égale 43 fois y moins 12
Donc, d'après le théorème de Gauss, puisque 43 et 47 sont premiers entre eux, alors 43 divise x moins 11 d'après le théorème de Gauss. Donc, c'est équivalent. On garde toujours donc la première équation pour garder l'équivalence. Donc 47 fois x moins 11 égale 43 fois y moins 12. Donc il existe k dans z. Il existe k dans z tel que x égale 11 plus 43 k. Et en remplaçant x dans la première équation, donc ça nous donne donc l'existence de k dans z tel que donc x égale 11 plus 43 k et x moins 11, donc c'est 43, donc 47 fois 43 k égale 43 fois y moins 12. Ça équivalent à dire qu'il existe k dans z tel que, donc en simplifiant, donc y égale 12 plus 47k et x égale 11 plus 43k. Alors S, c'est l'ensemble des couples 11 plus 43k et 12 plus 47k avec k appartenant à z. Voilà, donc on passe maintenant à la correction de la deuxième question. De la partie 2. Donc on considère dans z l'équation f, x à la puissance 41 est congrue à 4 modulo 43, soit x dans z une solution de l'équation f. Montrer que x et 43 sont premiers entre eux, on déduire que x à la puissance 42 est congrue à 1 modulo 43. Donc on remarque d'abord que 43 est un nombre premier. Donc si 43 et x ne sont pas premiers entre eux, alors 43 divise x. Et on a une équivalence, donc 43, c'est p est premier, donc p divise x équivalent, la p ne divise pas x, pardon, équivalent à la p et x sont premiers entre eux. Donc partie 2. Donc la question 1. Donc montrant que 43 et x sont premiers entre eux, donc on suppose que x et 43
nous allons utiliser absurde. X et 43 ne sont pas premiers entre eux. Donc, puisque 43 est un nombre premier, alors 43 divise X, c'est-à-dire donc X est congrué à 0 modulo 43. Donc X à la puissance 41 est congrué à 0 modulo 43, ce qui contredit le fait que, donc absurde avec le fait que x à la puissance 41 est congru à combien? À 4 modulo 43. D'où donc le résultat, d'où x et 43 sont promis entre eux. Et puisque 43 est premier, alors d'après le théorème de Fermat, x à la puissance 42 est congrué à 1 modulo 43, c'est-à-dire x à la puissance 43 moins 1 est congrué à 1 modulo 43. Pour la question 2, montrer que 4x est congrué à 1 modulo 43 et en déduire que x est congrué à 11 modulo 43. Donc, on a, d'après les données, x à la puissance 41 est congrué à 4 modulo 43. Voilà, en multipliant donc par x, voilà, alors x à la puissance 42 multipliant par x, ça conduit à 4x modulo 43. Et d'après la transitivité de la congruence, puisque x à la puissance 42 est congru à 1 modulo 43, alors 4x est congru à 1 modulo 43. Voilà ce qui reste à démontrer dans cette partie pour la deuxième partie de la question B, c'est x est congru à 11 modulo 43. Donc, alors, en multipliant par 11, ça donne donc 11 fois 4x est congru à 11 modulo 43.
Alors 44x est congru à 11 modulo 43. Alors x plus 43, x est congru à 11 modulo 43. Donc x est congru à 11 moins 43, x modulo 43, d'où x est congru à 43. X est un multiple de 43, donc il est congru à 0 modulo 43. Donc في الآخر نلقاو أن x est congru à 11 modulo 43. On passe maintenant à la question suivante. Donnez l'ensemble des solutions dans Z de l'équation f. Donc, أول حاجة donc il faut donc غادي نحاول نسميو S prime l'ensemble de solutions de f. La question C. Et soit S ensemble de S prime ensemble des solutions de l'équation f. Donc on a x appartient à S prime implique d'après ce qui précède x est congru à 11 modulo 43. Congru à 11 modulo 43. Donc, si x est congru à 11 modulo 43, est-ce que c'est une solution pour f? Donc, S' est inclus dans l'ensemble du nombre qui s'écrit sous la forme 11 plus 43 k avec k appartenant à z. Réciproquement, donc l'inclusion, donc elle marque k dans z. Il faut montrer que Cx égale à 11 plus 43k. Est-ce que x est une solution pour l'équation f? Donc alors, x est congru à 11 modulo 43. On a 11 est premier avec 43. 11 delta 43 égale à 1. Et 43 est un nombre premier. Alors, d'après le théorème de Fermat, 11 à la puissance 42 est congru à 1 modulo 43. Donc, 11 fois 11 à la puissance 41 fois 4 est congru à 4 fois 1 et à 4 modulo 43.
Alors, donc 4 fois 11, c'est 44. Donc, ça donne donc 11 à la puissance 41 plus 43 fois 11 à la puissance 41, congrué à 4 modulo 43. Donc 11 à la puissance 41 est congru à 4 plus 43 fois 11 à la puissance 41, non, d'où 11 à la puissance 41 est congru à 4 modulo 43. Il a 43 fois 11 à la puissance 41 est un multiple de 43. Il est congru à 0 modulo 43. D'où x à la puissance 41 est congru à 4 modulo 43. Il y a x est congru à 11, donc x à la puissance 41 est congru à 11 à la puissance 41. Voilà, on passe maintenant à la partie, pardon, avant de passer à la partie 2, donc on a démontré que l'ensemble du nombre qui s'écrit sur la forme 11 plus 43k, k appartient à z, est inclus dans S', d'où S' est égal à l'ensemble des nombres qui s'écrit sur la forme 11 plus 43k, avec k appartient à z. Voilà donc la partie 3. L'objectif c'est la résolution de ce système, le système S. Donc la première question, soit x appartient à z, une solution de l'équation S, montrer que x est une solution du système S'. Partie 3. Question. Donc puisque soit x une solution de S, x à la puissance 41 congrue à 4 modulo 43 et x à la puissance 47 est congrue à 10 modulo 47. Voilà. Après donc la partie 2, x est congrue à 11 modulo 43. Donc on a x à la puissance 47 est congrue à 10 modulo 47. Nous allons démontrer d'abord que x et 47 sont remis entre eux. Donc voilà, supposons que x et 47 ne sont pas promis entre eux. Alors 47 divise
10 x, car x est un nombre premier. Pardon, car 47 est un nombre premier. Alors, x est congrue à 0 modulo 47, d'où x à la puissance 47 est congrue à 0 modulo 47. Absurde avec le fait, ce qui est absurde avec le fait que x à la puissance 47 est congrue à 10 modulo 47. D'où x et 47 sont premiers entre eux. Et puisque 47 est un nombre premier, alors d'après Fermat, le théorème de Fermat, x à la puissance 46 est congru à 1 modulo 47. Alors, x à la puissance 47 est congru à x modulo 47. Et puisque x à la puissance 47 est déjà congru à 10 modulo 47, alors x est congru à 10 modulo 47. Puisque déjà x est congru à 11 modulo 43, alors x est solution du système S', x est congru à 11 modulo 43 et x est congru à 10 modulo 47. On passe maintenant à la correction de la question B. On passe maintenant à la correction de la question B, de la question 1 de la partie 3. Dites-vous que x est congru à 527 modulo 2021. Donc d'après ce qui précède, d'après 1A, on a x est solution de ce système. Donc on a x est congru à 11 modulo 43 et x est congru à 10 modulo
47. Donc il existe, alors, il existe un couple K, K', dans Z carré, tel que x égale 11 plus 43K, x égale 10 plus 47. Alors, 47 K' moins 43K égale 1. C'est-à-dire donc le couple K', K est solution de l'équation de la partie 1. Alors, il existe M dans Z tel que K' est égal, donc d'après la partie 1, donc K' égale 11 plus 43M. Alors x égale 10 plus 47 fois 11 plus 43M, donc est égal, donc 47 fois 11 c'est 517, plus ici 527, plus 47 fois 43 c'est 2021 M. D'où x est congrué à 527 modulo 2021. Donc maintenant on passe à la dernière question. Question 2. Donner l'ensemble des solutions dans le Z du système S. On a déjà vérifié que c'est x est solution de S. Alors x est congrué à 527 modulo 2021. Ça reste à voir si x est congrué à 527 modulo 2021. Est-ce que x est solution du système S? Ce que nous allons voir dans la question 2. Donc, on a d'après partie 3, question 1. X appartient à S1, ensemble solution de ce système, implique X congru à 521. Pardon, 27 modulo 2021. Alors, SA est inclus dans l'ensemble des nombres X qui s'écrit sur la forme 527 plus 2021 K avec K appartient à Z. Donc soit X égale
47 plus 2021 K avec Carpatien Z. Est-ce que X est solution de cette équation? Donc alors, X est congru à la fois à 47 fois 11 plus 10 modulo 47 fois 43 et X est congru à 43 fois 12 plus 11 modulo donc 43 fois 47. Alors, X est congru à 10 modulo 47 et X est congru à 11 modulo 43. Donc, puisque X est congru à 11 modulo 43, alors d'après la partie 2, donc si X est congru à 11 modulo 43, alors X est solution de l'équation F, alors X à la puissance 42 est congru à 1 modulo 41. Et congru aussi à X à la puissance 41 est congru aussi à 4 modulo 43. Donc, X congru à 11 modulo 43, d'après la partie 2, on a X à la puissance 41 est congru à 41 modulo 3. Alors, d'après partie 2, donc X à la puissance 41 est congru à 4 modulo 43. Et on a donc, puisque X est congru à 10 modulo 47, alors X à la puissance 46 est congru à 10 à la puissance 46 modulo 47. Et puisque 47 est un nombre premier, et supérieur strictement à 10, alors 10 et 47 sont premiers entre eux. D'après Fermat, donc, dix à la puissance 46 est congru
congrue à 1 modulo 47. Alors, x à la puissance 46 est congru à 1 modulo 47. Donc, x à la puissance 47 est congru à x modulo 47. Et puisque x est congru à combien? Donc, x déjà, voilà, x est congru à, puisque c'est une solution du système S, il est congru à 10,47. Alors, x à la puissance 47 est congru à 10 modulo 47. De le résultat, d'où x à la puissance 41 est congru à 4 modulo 43 et x à la puissance 47 est congru à 10 modulo 47. C'est-à-dire x est solution du système. C'est-à-dire x appartient à S1, solution du système. Alors, x est solution de S, c'est-à-dire x appartient à S1, l'ensemble des solutions du système S. De l'égalité, et on a déjà démontré la première inclusion que c'est S est solution, alors x écrit sous la forme, x est congru à 527 modulo 2021, S1, l'ensemble des solutions du système, donc c'est l'ensemble des noms qui s'écrit sous la forme 527 plus 2021, K avec K appartient à Z. Merci pour votre attention.